Bienvenue sur ma chaîne. Laissez-moi vous poser une question simple. Et si seulement 30 minutes par jour pouvaient changer votre français petit à petit, sans stress de grammaire, sans long cours, sans peur des erreurs, juste une petite habitude, la lecture. Beaucoup d'apprenants pensent que le français est très difficile. Ils croient qu'ils ont besoin d'une grammaire parfaite, de cours chers ou de beaucoup d'heures d'études. Mais le vrai progrès vient souvent de petites actions quotidiennes. Lire seulement 30 minutes par jour peut doucement changer la façon dont vous comprenez, pensez et utilisez le français. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être régulier. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lire tous les jours peut vous aider en silence à devenir un locuteur français confiant. Même si vous êtes débutant, même si vous êtes timide, même si votre français vous semble faible, cette habitude peut tout changer, étape par étape. Chapitre 1. Je vais commencer par une vérité simple. Beaucoup de personnes veulent apprendre le français, mais beaucoup se sentent bloquées. Elles étudient pendant des mois, parfois des années, mais elles ont l'impression de ne pas progresser. Elles oublient des mots. Elles se sentent nerveuses quand elles parlent. Elles commencent à penser que le français est trop difficile. Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. J'ai rencontré beaucoup d'apprenants et la plupart ressentent dans cela au début. Quand vous commencez à apprendre le français, tout est nouveau. Les mots, les sons, la grammaire, la prononciation. Et il y a aussi la peur de faire des erreurs, la peur de parler bizarrement, la peur de ne pas comprendre. À cause de cette peur, beaucoup d'étudiants arrêtent d'utiliser le français. Ils apprennent la langue, mais ils ne vivent pas avec elle. C'est ici que la lecture devient très puissante. La lecture est un espace sûr. Quand vous lisez, personne ne vous regarde. Personne ne vous corrige. Personne ne vous juge. Vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez lire lentement. Vous pouvez relire. Vous pouvez vous arrêter et réfléchir. Cela rend la lecture parfaite pour les débutants. Vous apprenez sans pression. Certains apprenants demandent « Pourquoi commencer par la lecture? Pourquoi pas parler ?» C'est une bonne question. Parler est important, mais parler devient plus facile quand votre cerveau est prêt. La lecture prépare votre cerveau à parler. Quand vous lisez, vos yeux voient du français correct encore et encore. Votre cerveau commence à remarquer les mots et les structures des phrases. Vous ne le sentez peut-être pas, mais l'apprentissage se fait doucement. Pensez à la façon dont les enfants apprennent leur langue maternelle.
D'abord, ils écoutent beaucoup. Ils entendent les mêmes mots plusieurs fois. Ce n'est que plus tard qu'ils commencent à parler. La lecture fonctionne de la même manière pour les adultes. Elle donne à votre cerveau le contenu linguistique dont il a besoin avant que parler devienne naturel. Un autre avantage de la lecture est qu'elle vous aide à rester calme. Beaucoup de débutants se sentent stressés quand ils ouvrent un livre de grammaire. Les règles et les tableaux peuvent sembler lourds et confus. Mais quand vous ouvrez une histoire simple, quelque chose change. Vous devenez curieux. Vous avez envie de savoir ce qui se passe ensuite. Ce sentiment aide l'apprentissage à aller plus vite. Maintenant, parlons de l'idée des 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est assez long pour que votre cerveau se concentre, mais assez court pour entrer facilement dans votre journée. Vous pouvez lire le matin avant de dormir ou pendant une pause. L'heure exacte n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la régularité. La régularité est plus puissante que l'intensité. Lire 30 minutes chaque jour est bien mieux que lire 3 heures une fois par semaine. La lecture quotidienne garde votre esprit connecté au français. Petit à petit, le français arrête d'être une matière scolaire et commence à devenir une vraie langue. Voici quelque chose de très important à retenir. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Beaucoup de débutants pensent qu'ils doivent tout comprendre et cela crée du stress. Votre objectif est de comprendre l'idée générale, pas chaque mot. Le reste viendra avec le temps. La lecture construit aussi la confiance. Chaque page terminée est une petite victoire. Chaque histoire finie vous donne de la fierté. Ces petits succès changent la façon dont vous vous voyez. Vous arrêtez de penser « je suis nul en français » et vous commencez à penser « j'apprends le français ». Ce changement d'état d'esprit est très puissant. Certains apprenants s'inquiètent parce qu'ils lisent lentement. Mais lire lentement est une bonne chose au début. Cela signifie que votre cerveau travaille avec attention. La vitesse vient naturellement avec le temps. Alors, souvenez-vous de ceci. La lecture ne sert pas seulement à apprendre des mots. Elle sert à créer une relation amicale avec la langue. Passer seulement 30 minutes par jour avec le français peut doucement changer ce que vous ressentez. Et quand vos sentiments changent, vos résultats changent aussi. Dans le prochain chapitre, je vous expliquerai ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous lisez tous les jours. Beaucoup d'apprenants sont surpris par cela et cette surprise leur donne souvent la motivation pour continuer. Chapitre 2. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de pourquoi la lecture est une habitude si puissante pour les apprenants de français.
Maintenant, regardons ce qui se passe vraiment dans votre esprit quand vous lisez 30 minutes chaque jour. Beaucoup d'étudiants pensent que l'apprentissage doit être difficile. Ils croient qu'ils doivent se sentir fatigués ou confus pour savoir qu'ils progressent. Mais le vrai apprentissage se fait souvent calmement, sans bruit. La lecture en est un parfait exemple. Quand vous lisez chaque jour, votre cerveau commence à remarquer des modèles. Au début, vous voyez surtout des mots isolés. Certains sont familiers, d'autres sont nouveaux. Vous pouvez vous arrêter souvent pour vérifier le sens ou relire des phrases. C'est tout à fait normal. Après quelques jours, quelque chose d'intéressant commence à changer. Vous commencez à reconnaître certains mots plus vite. Vos yeux voient le mot et votre cerveau le comprend presque immédiatement. C'est ainsi que le vocabulaire grandit naturellement. Vous n'avez pas besoin de longues listes de mots à mémoriser. Quand vous lisez, les mots apparaissent dans de vraies phrases. Ces phrases vous montrent comment le mot est utilisé. Vous voyez quels mots vont souvent ensemble. Vous voyez comment le sens change selon la situation. Grâce à cela, votre cerveau mémorise le mot plus profondément. Ce n'est plus seulement une traduction, le mot devient une partie d'une histoire et d'un message. Un autre changement important se produit quand vous lisez régulièrement. Votre cerveau devient peu à peu à l'aise avec le français. Au début, le français peut sembler étrange. L'ordre des mots peut être différent de votre langue maternelle. Les phrases peuvent sembler inhabituelles. Mais la lecture quotidienne enlève doucement ce sentiment. Le français commence à paraître plus naturel. Votre cerveau arrête de le voir comme quelque chose d'étranger et commence à le voir comme quelque chose de normal. Beaucoup d'apprenants disent « Je lis, mais j'ai l'impression que rien ne change ». Ce sentiment est très courant. Le progrès n'est pas toujours visible. C'est comme grandir. Vous ne le remarquez pas chaque jour, mais après un certain temps, le changement devient clair. La lecture fonctionne de la même manière, calmement. Un jour, vous remarquez soudain qu'un texte est plus facile. Un autre jour, vous comprenez une phrase sans la traduire. Ces petits moments sont des signes que le véritable apprentissage est en cours. La lecture entraîne aussi votre capacité de concentration. Aujourd'hui, notre attention est souvent tirée dans plusieurs directions. Les téléphones, les notifications et les courtes vidéos interrompent notre concentration. Lire pendant 30 minutes aide votre cerveau à ralentir et à rester sur une seule idée. Cette concentration calme rend l'apprentissage plus facile et plus efficace. La répétition est un autre pouvoir caché de la lecture. Quand vous lisez régulièrement, vous voyez les mêmes mots et les mêmes structures de phrases plusieurs fois.
Cette répétition n'est pas ennuyeuse, elle est utile. Chaque fois que votre cerveau voit la même structure, elle devient plus familière. Avec le temps, ces modèles deviennent automatiques. Plus tard, quand vous parlez ou écrivez en français, ces structures viennent naturellement. Vous n'avez pas besoin de penser aux règles. Votre cerveau se souvient simplement de ce qu'il a vu de nombreuses fois auparavant. La lecture quotidienne améliore aussi votre compréhension du français sans traduction. Au début, vous traduisez presque chaque phrase dans votre tête. C'est normal pour les débutants. Mais avec une lecture régulière, cette habitude disparaît peu à peu. Votre cerveau commence à comprendre le français directement, sans utiliser votre langue maternelle comme intermédiaire. C'est une grande étape pour tout apprenant. Fait intéressant, la lecture peut aussi aider votre compréhension orale. Cela peut sembler surprenant, mais c'est vrai. Quand vous lisez souvent, vous vous familiarisez avec la construction des phrases françaises. Plus tard, quand vous entendez du français, votre cerveau reconnaît ces structures. L'écoute devient plus facile parce que la structure est déjà connue. Il est important de se rappeler que la lecture ne doit pas ressembler à un examen. Vous ne lisez pas pour prouver quelque chose. Vous lisez pour passer du temps avec la langue. Certains jours, le texte semblera facile. D'autres jours, il pourra sembler plus difficile. Les deux font partie de l'apprentissage. 30 minutes par jour peuvent sembler peu, mais avec le temps, cela devient très puissant. 30 minutes chaque jour représentent beaucoup d'heures de français chaque mois. Après un an, cela crée une base solide. C'est ainsi que de petites habitudes quotidiennes donnent de grands résultats sur le long terme. Donc, l'idée principale de ce chapitre est simple. Quand vous lisez 30 minutes chaque jour, votre cerveau apprend même quand vous ne le sentez pas. Faites confiance au processus. L'apprentissage se fait calmement, en profondeur et naturellement. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de ce que vous devez lire et de comment choisir les meilleurs contenus pour votre niveau afin que votre progression continue sans difficulté. Chapitre 3. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre cerveau quand vous lisez 30 minutes chaque jour, répondons à une question importante. Que devez-vous lire? Cette question est très importante, surtout pour les débutants. Beaucoup d'apprenants choisissent de mauvais textes et cela peut diminuer leur motivation. Mais quand vous choisissez les bons textes, l'apprentissage devient à la fois agréable et efficace. La première règle est simple. Lisez quelque chose qui vous intéresse. Si le texte vous ennuie, votre esprit ne voudra pas continuer.
vous vous fatiguerez vite et perdrez votre concentration. Mais si le texte est intéressant, vous aurez envie de continuer. Vous serez curieux de savoir ce qui vient ensuite. La curiosité est une force puissante. Elle vous aide à apprendre sans pression. La deuxième règle concerne la difficulté. Certains apprenants pensent que des livres plus difficiles les aident à progresser plus vite. En réalité, c'est souvent le contraire. Si le texte est trop difficile, vous vous arrêterez souvent. Vous chercherez trop de mots. Vous pourrez commencer à vous sentir frustré. Trop de frustration peut vous donner envie d'abandonner. Pour les débutants, le meilleur texte est celui que vous comprenez en grande partie. Si vous comprenez environ 80 à 90% des mots, ce niveau est parfait. Cela vous permet de suivre le sens tout en apprenant de nouveaux mots. Les livres à lecture graduée sont excellents à ce stade. Ils sont écrits spécialement pour les apprenants, avec un langage simple et naturel. Les histoires sont conçues pour être intéressantes et le vocabulaire augmente petit à petit. Les histoires courtes sont aussi un très bon choix. Les articles simples sur la vie quotidienne, les loisirs ou le travail peuvent également aider. Vous n'avez pas besoin de romans longs ou complexes au début. Les textes simples peuvent être très puissants. Parlons maintenant des mots inconnus. Quand vous lisez, vous verrez toujours des mots que vous ne connaissez pas. C'est normal. Ne paniquez pas. Ne vous arrêtez pas longtemps. Si un mot semble important, vous pouvez rapidement vérifier son sens, puis continuer. L'objectif est de continuer à lire, pas de casser le rythme. Certains apprenants demandent s'ils doivent écrire chaque nouveau mot dans un cahier. Pour les débutants, il est préférable de se concentrer sur la lecture plutôt que sur la collecte de vocabulaire. Quand vous lisez régulièrement, les mots utiles reviennent encore et encore. Votre cerveau les mémorise naturellement. Écrire chaque mot peut vous ralentir et faire de la lecture une tâche difficile plutôt qu'un plaisir. Une autre inquiétude fréquente concerne la vitesse de lecture. Beaucoup s'inquiètent parce qu'ils lisent lentement. Mais lire lentement n'est pas un problème au début. Au contraire, cela montre que vous faites attention et que vous essayez de comprendre. La vitesse viendra avec le temps. Il n'y a aucune raison de se presser. Il est aussi important de lire chaque jour. Certains jours, vous vous sentirez motivé. D'autres jours, vous vous sentirez fatigué ou occupé. C'est normal. L'habitude est plus importante que l'humeur. Lire tous les jours garde le français présent dans votre vie et crée un lien fort avec la langue. Essayez de ne pas vous comparer aux autres apprenants.
Chacun progresse différemment. Certaines personnes lisent vite, d'autres ont besoin de plus de temps. Certaines comprennent rapidement. D'autres avancent plus lentement, mais sûrement. Tous ces chemins sont normaux. La seule chose qui compte vraiment, c'est de continuer. Une autre idée utile est de rester quelque temps avec un même type de texte. Quand vous lisez des sujets similaires, votre cerveau devient familier avec le vocabulaire et les structures de phrases. Cela rend la lecture plus facile et renforce la confiance. Plus tard, vous pourrez explorer différents styles et sujets, mais au début, la familiarité aide beaucoup. Alors, souvenez-vous de ces idées. Choisissez des textes faciles et intéressants. Ne courez pas après les mots difficiles. Ne transformez pas la lecture en examen. La lecture est votre moment quotidien avec le français. Elle doit être confortable et agréable, pas stressante. Dans le prochain chapitre, je vous expliquerai comment la lecture peut améliorer votre capacité à parler, même quand vous ne parlez pas du tout. Cette idée surprend beaucoup d'apprenants, mais une fois qu'ils la comprennent, elle change pour toujours leur façon de voir la lecture. Chapitre 4. Beaucoup d'apprenants pensent que pour bien parler français, ils doivent parler beaucoup dès le premier jour. Parler est important, mais parler devient beaucoup plus facile quand votre esprit est prêt. C'est ici que la lecture devient très puissante. La lecture soutient votre expression orale même quand vous ne parlez pas du tout. Au début, cela peut sembler surprenant, mais c'est vrai. Quand vous lisez chaque jour, votre cerveau stocke des phrases. Il apprend comment les mots vont ensemble et comment les idées sont exprimées. Vous ne vous souvenez peut-être pas consciemment de ces phrases, mais elles restent dans votre mémoire. Plus tard, quand vous voulez parler, elles vous aident. Les phrases et les structures viennent naturellement à votre esprit. Vous n'avez pas besoin de créer chaque phrase à partir de zéro. Beaucoup de débutants ont des difficultés parce qu'ils essaient de traduire depuis leur langue maternelle. Cela rend la parole lente et stressante. La lecture aide à réduire cette habitude. Quand vous lisez souvent, vous voyez les structures de phrases françaises encore et encore. Votre cerveau s'habitue peu à peu à cet ordre. Petit à petit, la traduction devient moins nécessaire et parler devient plus naturel. La lecture construit aussi la confiance discrètement. Chaque fois que vous comprenez un paragraphe, votre confiance augmente un peu. Chaque fois que vous terminez une histoire, vous vous sentez fier. Ce sentiment est important. Quand vous croyez que vous pouvez comprendre le français,
vous commencez aussi à croire que vous pouvez le parler. La confiance dans la compréhension devient souvent une confiance dans l'expression orale. La lecture peut aussi améliorer votre prononciation. Même si vous ne parlez pas à voix haute, quand vous lisez, vous entendez une petite voix intérieure dans votre tête. Avec le temps, cette voix devient plus claire et plus correcte. Plus tard, quand vous écoutez ou quand vous parlez, votre prononciation paraît plus naturelle car votre cerveau reconnaît déjà les sons et les rythmes de la langue. Certains apprenants disent « Je connais beaucoup de mots, mais je n'arrive pas à parler ». Cela arrive souvent parce qu'ils ont appris les mots seuls et non dans des phrases. La lecture résout ce problème. Elle montre comment les mots se connectent et fonctionnent ensemble. Parler ne consiste pas à connaître des mots isolés. Il s'agit de relier des idées en phrases et la lecture enseigne cela naturellement. Un autre avantage de la lecture est la fluidité. La fluidité ne veut pas dire parler très vite. La fluidité signifie parler de manière fluide et confortable. Quand vous lisez régulièrement, vous vous familiarisez avec des expressions courantes et des formes de phrases. Plus tard, quand vous parlez, ces expressions viennent plus facilement. Vous faites moins de pauses et vous réfléchissez moins, parce que votre cerveau connaît déjà les structures. Il est important de comprendre que la capacité à parler se développe étape par étape. D'abord, vous comprenez la langue. Ensuite, vous vous sentez à l'aise avec elle. Après cela, vous commencez à parler davantage. La lecture soutient chacune de ces étapes. Elle vous donne de l'entrée avant la sortie, ce qui est la manière la plus naturelle d'apprendre. Beaucoup d'apprenants ressentent une pression pour parler avant de se sentir prêts. Cette pression peut créer de la peur et de la frustration. La lecture enlève ce stress. Elle vous permet de vous préparer tranquillement. Ensuite, quand vous commencez à parler, vous vous sentez plus calme et plus prêt. La lecture vous donne aussi des idées pour parler. Certains débutants restent silencieux parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais quand vous lisez des histoires ou des articles, vous collectez des sujets et des idées. Plus tard, vous pouvez parler de ce que vous avez lu. Cela rend les conversations plus faciles et plus intéressantes. Alors, souvenez-vous de ceci. Quand vous lisez, vous ne retardez pas votre expression orale. Vous en construisez la base. Chaque page que vous lisez vous prépare à de futures conversations. Faites confiance au processus et donnez du temps à votre cerveau pour grandir. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la grammaire.
Beaucoup d'apprenants ont peur de la grammaire, mais la lecture peut vous aider à comprendre la grammaire de façon naturelle, sans stress et sans longues explications. Chapitre 5. La grammaire est l'une des plus grandes inquiétudes pour beaucoup d'apprenants de français. Beaucoup d'étudiants pensent que la grammaire est difficile, ennuyeuse et pleine de règles compliquées. Ils se souviennent des cours à l'école avec de longues explications et beaucoup d'erreurs corrigées en rouge. À cause de ces souvenirs, ils se sentent stressés quand ils entendent le mot grammaire. Mais la grammaire n'a pas besoin d'être effrayante. Quand vous lisez régulièrement, la grammaire devient quelque chose de naturel. Pensez à la façon dont vous avez appris votre langue maternelle quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas étudié les règles de grammaire. Vous avez appris en entendant la langue et en l'utilisant. Votre cerveau a peu à peu remarqué les structures tout seul. La même chose peut se produire quand vous apprenez le français. La lecture vous montre la grammaire correcte encore et encore. Sans faire d'efforts particuliers, votre cerveau commence à apprendre ce qui sonne juste. Quand vous lisez des histoires, des livres ou des textes simples, les phrases suivent une grammaire naturelle. Chaque phrase que vous lisez est comme une petite leçon de grammaire douce et amicale. Vous voyez comment les verbes sont utilisés dans des situations réelles. Vous voyez comment les phrases sont construites. Vous voyez comment fonctionnent les questions, les phrases négatives et les descriptions. Cet apprentissage se fait tranquillement, sans stress. Beaucoup d'apprenants essaient de mémoriser des règles de grammaire, mais ils les oublient rapidement. Cela arrive parce que les règles seules sont difficiles à retenir. La lecture donne du sens à la grammaire. Vous la voyez dans de vraies phrases qui expriment des idées. Cela aide votre cerveau à mieux comprendre et à mieux mémoriser. Une autre idée importante est celle-ci. La grammaire n'est pas une question de perfection. La grammaire sert à communiquer. Son but est d'aider les gens à se comprendre clairement. Quand vous lisez, vous voyez comment la grammaire aide à exprimer des pensées et des émotions. Vous apprenez aussi quelles formes de grammaire sont courantes et utiles, au lieu de perdre du temps sur des règles rares ou compliquées. Certains apprenants veulent surtout la grammaire pour parler correctement. Pour eux, la lecture est l'un des meilleurs outils. Quand vous lisez souvent, la grammaire correcte devient familière. Plus tard, quand vous parlez, vous commencez à l'utiliser naturellement. Vous ne connaissez peut-être pas la règle exacte,
mais vous sentez que la phrase est correcte. D'autres apprenants ont besoin de la grammaire pour des examens ou des tests. La lecture les aide aussi. Elle construit une base solide. Quand ils étudient ensuite les règles de grammaire, celles-ci deviennent plus claires car ils les ont déjà vues de nombreuses fois dans de vrais textes. La lecture vous aide aussi à éviter les erreurs. Quand vous voyez des phrases correctes encore et encore, les phrases incorrectes commencent à sembler étranges. Cette sensation est très utile. Elle vous permet de remarquer et de corriger vos propres erreurs plus facilement. Il est important de rester patient. Apprendre la grammaire grâce à la lecture est lent, mais solide et durable. Vous ne verrez peut-être pas de grands changements en un jour, mais au fil des semaines et des mois, votre grammaire s'améliore étape par étape. Beaucoup d'apprenants sont surpris de constater qu'ils parlent plus correctement sans avoir étudié beaucoup de règles. Cela ne veut pas dire que vous devez arrêter complètement d'étudier la grammaire. L'étude de la grammaire peut encore vous aider, surtout plus tard dans votre parcours d'apprentissage. Mais pour les débutants, la grammaire ne doit pas être l'objectif principal. La lecture doit venir en premier. La grammaire devient plus claire quand vous vous sentez plus à l'aise avec la langue. Alors, souvenez-vous de ceci. La grammaire n'est pas votre ennemi. La grammaire est simplement un outil de communication. La lecture vous apprend à utiliser cet outil de manière naturelle. Chaque page que vous lisez renforce votre grammaire, même quand vous ne le remarquez pas. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la façon de créer l'habitude de lire 30 minutes chaque jour et, surtout, de comment garder cette habitude sur le long terme. Chapitre 6. Maintenant que vous comprenez pourquoi la lecture est si puissante et comment elle améliore votre vocabulaire, votre expression orale et votre grammaire, nous devons parler de la partie la plus importante, transformer la lecture en une habitude quotidienne. Beaucoup d'apprenants savent que la lecture aide, mais ils ne la pratiquent pas tous les jours. Sans régularité, les progrès deviennent lents. L'objectif est simple, lire 30 minutes chaque jour, quoi qu'il arrive. La première étape est de choisir un moment régulier. Vous pouvez lire le matin, pendant une pause ou avant de dormir. Le moment exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de lire à la même heure chaque jour. Après un certain temps, votre cerveau s'y attend et la lecture devient une partie de votre routine. Au début,
cela peut sembler étrange, mais après quelques jours, cela devient normal. La deuxième étape est de créer un endroit confortable pour lire. Vous n'avez pas besoin d'un bureau parfait ou d'une bibliothèque silencieuse. N'importe quel endroit où vous pouvez vous asseoir calmement pendant 30 minutes suffit. Une chaise, votre lit, un canapé ou même une petite table dans un café peuvent convenir. Le confort vous aide à vous détendre et quand vous êtes détendu, il est plus facile de garder l'habitude. Ensuite, souvenez-vous de commencer simplement. Pour certains apprenants, 30 minutes semblent longues au début. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez les diviser en 2 séances de 15 minutes si vous préférez. L'important est de lire chaque jour. La lecture quotidienne, même courte, est beaucoup plus efficace qu'une longue séance une fois par semaine. Une autre idée utile est de garder votre matériel de lecture près de vous. Beaucoup d'apprenants veulent lire mais perdent du temps à chercher un livre ou un texte. Si votre lecture est prête et facile d'accès, vous commencerez plus facilement. Gardez un livre sur votre table, une histoire dans votre sac ou un texte sur votre téléphone. Rendez le démarrage aussi simple que possible. Le plaisir est aussi très important. Ne faites pas de la lecture une tâche ou un test. Certains jours, vous lirez vite, d'autres jours, vous lirez lentement. Certains jours, vous ne comprendrez pas tout, c'est normal. Le but est simplement de passer du temps avec le français chaque jour. Quand vous prenez plaisir au processus, la régularité devient plus facile. La régularité construit aussi une identité. Quand vous lisez chaque jour, même lentement, vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à penser « Je suis quelqu'un qui lit en français tous les jours ». Cette idée est puissante. Elle change votre relation avec la langue et fait du français une partie de votre vie quotidienne. Vous pouvez aussi suivre votre habitude de manière simple. Par exemple, vous pouvez marquer chaque jour où vous lisez dans un carnet ou un calendrier. Ce n'est pas un test, c'est juste un rappel de votre effort. Voir beaucoup de jours cochés d'affilée peut vous motiver à continuer. Après quelques semaines, ne pas lire un jour devient étrange et l'habitude devient plus automatique. Soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Vous ne verrez peut-être pas de grands changements en une semaine, mais chaque jour de lecture ajoute quelque chose. Petit à petit, votre vocabulaire grandit. Votre cerveau devient plus à l'aise avec le français. Parler commence à devenir plus facile et votre confiance augmente.
Vous pouvez aussi relier la lecture à d'autres petites activités. Parfois, lisez un paragraphe à voix haute pour pratiquer la prononciation. Parfois, expliquez une histoire avec vos propres mots pour pratiquer l'expression orale. Parfois, écrivez quelques phrases sur ce que vous avez lu. La lecture est la base et ces activités vous aident à utiliser ce que vous apprenez. Rappelez-vous, 30 minutes n'est pas une grande quantité de temps, mais c'est très puissant. La plupart des apprenants font moins que cela. Si vous commencez aujourd'hui et continuez, vous verrez de vrais progrès avec le temps. Cette petite habitude peut transformer votre français lentement mais sûrement. Alors, dans les prochains jours, choisissez un livre ou une histoire simple et intéressante. Asseyez-vous dans un endroit confortable. Lisez pendant 30 minutes. Faites confiance au processus et faites-vous confiance. Maintenant, je veux vous poser une question. Allez-vous donner 30 minutes par jour à votre français? Si votre réponse est oui, commencez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la, abonnez-vous pour apprendre le français de façon simple et pratique et écrivez dans les commentaires « Je lirai 30 minutes chaque jour ». Je lis vos commentaires et je réponds. Commençons ce voyage ensemble et faisons du français une partie de votre vie quotidienne.